Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo où nous allons installer Ubuntu version 22.04 LTS sur VirtualBox. L'installation va se faire en 4 étapes. La première étape sera de télécharger l'ISO Ubuntu sur le site officiel. La seconde sera de créer une machine virtuelle sur VirtualBox. La troisième d'installer Ubuntu sur cette machine virtuelle. La dernière étape sera d'installer les Additional Guests, qui sont le complément logiciel qui permet d'utiliser confortablement Ubuntu sur VirtualBox sans problème d'affichage ni de copier-coller de l'hôte vers le guest. Pour la première étape, je vous laisserai télécharger l'ISO et je passe directement à la création de la machine virtuelle. Je clique sur Nouvelle machine virtuelle et je saisis le nom de ma machine. Je l'appelle VM Ubuntu. Bien entendu, je sélectionne l'ISO que j'ai téléchargé. Je vais cocher la checkbox Skip Unattended Installation. Cette option permet en principe d'installer Ubuntu d'un trait sans avoir à intervenir, c'est-à-dire sans avoir à saisir quoi que ce soit sur les différents écrans de l'assistant d'installation. Cette option ne fonctionne pas sur Ubuntu 22.04, donc je ne peux pas l'utiliser. Pour le reste de la configuration, je choisis la quantité mémoire, le nombre de CPU et je crée un disque dur virtuel. Passons à la deuxième étape. Pour lancer l'installation, je démarre ma machine virtuelle. Celle-ci boot sur l'ISO que je lui ai indiqué. Sur cet écran, je tape sur Entrée pour lancer l'installation. Comme on a pu le voir pour Fedora, une fois lancé, Ubuntu me propose soit d'essayer la distribution, soit de l'installer. Je choisis de l'installer. Très important pour moi et sûrement très important pour vous, je choisis français pour le clavier. Pour le reste des options d'installation, je reste sur les options par défaut. Avant de démarrer l'installation proprement dite, je dois renseigner mon nom d'utilisateur et un mot de passe. L'installation prend un peu de temps. Elle affiche un certain nombre d'écrans qui font un peu la publicité d'Ubuntu. On voit là qu'Ubuntu est un peu plus marketing que Fedora. L'installation prend un peu de temps, je vous la passe en accéléré. À la toute fin, il m'est demandé de redémarrer. À la fin du redémarrage, je peux renseigner mon mot de passe et rentrer dans Ubuntu. Ubuntu va nous proposer une ou deux configurations supplémentaires. Je passe rapidement. Surtout, il faut voir qu'à ce stade, on a bien Ubuntu installé, mais la machine virtuelle n'est pas encore totalement configurée. Je suis par exemple limité au niveau de la résolution en 800-600 et le copier-coller ne marche pas. Tout ça parce que je n'ai pas encore installé les Additional Guests et c'est ce que nous allons voir. Je peux déjà dans un premier temps mettre à jour mon système avec un sudo apt update. Pour pouvoir faire l'installation des Additional Guests, j'ai aussi besoin de télécharger le package Linux Headers de Build Essential. Pour cela, on tape la commande sudo apt-get install Build Essential Linux Headers suivi d'un tiret, $, uname-r, parenthèse, ce qui permet de récupérer le package spécifiquement pour ma version d'Ubuntu.
Le logiciel Additional Guest est disponible sur un CD. Il faut donc que je l'insère dans mon lecteur CD virtuel. Le CD est fourni par VirtualBox, je n'ai donc qu'à le sélectionner. Une fois dans mon lecteur, je peux le voir depuis l'explorateur de fichiers. Pour le lancer, je dois utiliser le script autorun.sh. Et ce script ne s'exécute qu'avec les droits root. Il m'est donc demandé de saisir mon mot de passe. L'installation se lance et je n'ai plus qu'à attendre. En fin d'installation, je dois redémarrer pour que les modifications prennent effet. Voilà, l'installation est finie, je peux maintenant passer en plein écran sur ma machine virtuelle Ubuntu. Merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel et à plus.